Bonjour tout le monde. Dans moins de 2 semaines, on va commencer le mois de Ramadan. On va commencer à jeûner. Ça va être la fin de la semaine prochaine. Jeudi peut-être ou vendredi c'est sûr. Mais jeudi bon, ça dépend donc de la lune. Et tous les musulmans du monde attendent le mois de Ramadan avec impatience, attendent ce mois de Ramadan pour prier notre Dieu très fort parce que finalement tout ça lui appartient. Et tout ça lui revient et il ne peut pas nous laisser dans cette catastrophe si on le prie très fort et peut nous sauver de cette catastrophe, c'est sûr, parce qu'on croit en notre Dieu et c'est lui donc le Créateur. Et d'ailleurs, il ne peut pas laisser des gens détruire donc ce monde, il ne peut pas laisser cette catastrophe donc détruire ce monde, ça c'est sûr. Vous savez bien que quand vous avez un malheur, ou quand vous tombez malade, ou quand on a une catastrophe, on se retourne tout de suite, vers notre Dieu. Vous voyez, et ça marque un peu que vous êtes déjà en liaison avec votre Créateur. C'est involontaire, quand vous avez un malheur, vous criez tout de suite, c'est mon Dieu. Voilà, vous êtes déjà lié à votre Dieu. Seulement, vous ne communiquez pas avec votre Dieu. Il faut communiquer avec vous parce que vous êtes déjà liés. Et on ne peut pas être moins que les autres créatures là qui prient Dieu, alors que nous sommes avantagés. Nous, on parle, on pense, on fait tout. Mais les autres créatures, attention, ils prient notre Dieu. Il ne faut pas qu'on soit moins qu'elles. Donc, il faut qu'on prie notre Dieu. Il faut qu'on reconnaisse que ce monde a un créateur qui est notre Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc on va accueillir notre Ramadan avec joie et le Ramadan avec le confinement, on va vous montrer comment jeûner, physiologiquement bien sûr, parce que religieusement vous savez bien jeûner, mais physiologiquement non, vous ne savez pas. Parce que pour vous, jeûner c'est ne pas manger la journée et puis manger la nuit, non c'est pas ça. Donc jeûner c'est ne pas avoir trop d'énergie d'abord, parce que vous jeûnez pour éliminer cette énergie, l'excès d'énergie. Et puis, jeûner, c'est se détoxifier et vous ne devez pas manger les produits industriels parce qu'il y a des additifs alimentaires. Et même la cuisson, il ne faut pas qu'il y ait des fritures, il ne faut pas qu'il y ait des choses là, il faut la cuisson naturelle, la cuisson humide avec de l'eau, avec de la sauce, avec de l'huile d'olive, des choses naturelles, aussi naturelles que possible. Et avec le moins d'énergie, c'est le régime végétarien. Il n'y a pas mieux que le régime végétarien pour jeûner, pour faire un bon ramadan. Parce que le régime végétarien, il n'y a pas trop d'énergie, il n'y a pas de gras saturé, il y a des huiles, il n'y a pas de cholestérol, et puis il n'y a pas d'additifs alimentaires, pas de produits industriels, pas de produits conservés. Et déjà ce régime végétarien, il va vous éviter beaucoup de choses, tout au moins les hormones et les antibiotiques des viandes, le gras et le cholestérol des viandes. Et puis les additifs industriels, les additifs chimiques donc dans les aliments conservés. Donc on va vous montrer comment jeûner, comment faire un bon ramadan. De toute façon, on va prier Dieu, d'abord notre Dieu. On va prier notre Dieu par ce jeûne, ça c'est sûr. C'est une ibada, c'est un dévouement à notre Dieu. Mais en même temps, on va aussi donc bénéficier donc, de ces bienfaits donc, du jeûne. Les personnes qui ont des maladies, des trucs comme ça, et ça va nous renforcer contre le virus, parce que on a commencé à entendre certains blabla quand le virus s'est explosé à Wuhan, en Chine. Il y a des médecins qui ont commencé à recommander aux gens de ne pas conseiller les gens de ne pas jeûner. Pourquoi? Ce prétexte que quand on jeûne, on a la gorge sèche, et alors qu'il ne faut pas avoir une gorge sèche, parce que le virus il peut bien se coller et se planquer là. Alors que c'est faux, parce que quand on jeûne, on n'a pas la gorge sèche. On a la gorge sèche quand on est anormal. C'est déjà un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Mais les personnes normales, ils n'ont pas la gorge sèche. Ils ne peuvent pas avoir la gorge sèche. Et c'est ça, vous voyez, attention, c'est un prétexte. Parce que là, pourquoi d'ailleurs on dit ça? Parce qu'il y a des personnes, on peut vous faire peur, et on peut vous conseiller de ne pas jeûner, parce que, attention... Donc, les personnes qui ont déjà les symptômes, qui ont déjà le coronavirus, qui ont des symptômes, la fièvre, augmentation de température, ils ont des maux de tête, des trucs comme ça, oui, des crampes, des trucs comme ça, tous les symptômes du coronavirus. Donc là, ils ne vont pas jeûner. S'ils veulent, c'est au malade de décider, et personne autre, quel qu'il soit.
C'est au malade de décider. S'il veut jeûner, qu'il jeûne. Voilà, donc il faut qu'on soit clair. Donc les gens qui ont des symptômes, donc ils ont la permission de manger, ils n'ont aucun problème s'ils ne veulent pas jeûner. Mais si jamais ils veulent jeûner, donc personne ne peut les obliger à jeûner, à ne pas jeûner. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, vous savez bien, les personnes qui n'ont pas de coronavirus, qui n'ont rien, ils vont jeûner. Là, on ne discute pas. Hein. Et c'est à ne pas discuter. Quand on n'a ni symptômes, ni coronavirus, ni rien, c'est à ne pas discuter. On va jeûner le mois de Ramadan. Voilà, pour finir avec ces choses. Et les musulmans du monde, il faut qu'ils fassent attention à ça. Donc, vous savez bien que quand on jeûne, là, il y a beaucoup de bienfaits qui sont plutôt positifs. Le jeûne est positif pour le coronavirus, il n'est pas négatif. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, l'immunité donc est boostée, hein, on augmente l'immunité, ça c'est sûr, le jeûne augmente l'immunité, c'est déjà connu. Et puis on augmente en étant donc l'autophagie, le temps d'autophagie. Donc quand on augmente l'autophagie, donc le corps il se débarrasse de tout ce qui est anormal, hein, les vieilles cellules, les cellules cancéreuses, les cellules anormales et tout comme ça, donc ils se débarrassent bien. Et même les microbes, hein, se débarrassent des toxines et des microbes. Donc quand l'autophagie est augmentée, là, le corps est protégé. Et en même temps, quand vous jeûnez, vous savez bien que quand vous jeûnez, vous avez un sang fluide. Et parmi les grandes choses là qu'on a publiées tout de suite lorsque le virus a explosé donc à Wuhan, c'est qu'il a d'abord attaqué les personnes avec l'hypertension. Il n'a pas pu attaquer les groupes sanguins O. Pourquoi? Parce que les hypertendus ils ont un sang visqueux. Un sang visqueux, et quand on a un sang visqueux, donc l'oxygène ne va pas directement vers l'hémoglobine, donc c'est difficile. Quand on a un sang visqueux, déjà on a une circulation ralentie, hein, lourde, et voilà le virus, là, c'est le mécanisme par lequel il tue. Ça veut dire que l'oxygène n'arrive pas à l'hémoglobine et vous êtes asphyxié et les gens ils meurent. Mais quand on jeûne, on a un sang fluide. Et on a une bonne circulation. La circulation est activée quand on sang fluide. Donc, le jeûne, ça diminue l'hypertension d'ailleurs. C'est parmi les facteurs d'ailleurs de lutte contre l'hypertension, c'est le jeûne. Le sport et le jeûne. Hein, c'est une très bonne chose. Pourquoi le groupe sanguin O d'ailleurs ne peut pas être attaqué par le virus? Pas à 100% de toute façon. Bon, mais il a une forte chance donc pour échapper au virus. Il a de fortes chances. Pourquoi? Parce que le groupe sanguin O n'a pas d'antigène sur les hématies, donc il a un sang fluide. Le O a déjà un sang fluide, à condition qu'il bouge. Vous voyez, et le O, attention, le O, il a une grande capacité donc d'admission de l'oxygène. Le poumon du groupe sanguin O, c'est un poumon très fort. Le volume d'oxygène donc est très élevé. Du groupe sanguin O par rapport donc aux autres grands. Mais attention, il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il bouge, le O. S'il ne bouge pas, il devient comme les autres groupes. Encore avec le rhésus, parce que le rhésus, vous savez bien que c'est l'antigène du singe, et le O, les O-, A-, B-, AB-, ils n'ont pas ce rhésus, ils n'ont pas le rhésus du singe. Et ça, c'est du groupe sanguin bizarre. À un certain moment, on a appelé ça l'homme bleu, hein, c'est l'homme cuivre. C'est bizarre. Ils sont moins attaqués, les rhésus moins sont moins attaqués, bon, d'après les statistiques. Hein. Donc, d'après les résultats, on a remarqué que les rhésus moins sont moins attaqués. Bon, il y a l'homme est plus attaqué que la femme, oui, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme a un poumon plus petit que le poumon de l'homme. Tout simplement. Et le nombre de battements cardiaques chez la femme, il est inférieur au nombre de battements donc, chez l'homme, tout simplement. Et la respiration chez la femme, elle est moindre comparée à la respiration donc, de l'homme. C'est tout. Donc, vous voyez, c'est pourquoi les femmes sont moins attaquées. Tout simplement, hein, c'est un facteur. D'ailleurs, c'est le poumon de la femme, il est plus petit, hein, il est plus petit que le poumon de l'homme. Oui. Donc, c'est encore en cours de recherche. Actuellement, on est en train de faire l'autopsie donc sur les cadavres pour relever cet résultat et pour comprendre un peu comment ce virus-là il agit à l'intérieur. On a trouvé que finalement, il bloque l'oxygène. C'est l'oxygène qui ne passe pas vers l'hémoglobine. Et quand on a un sang visqueux, attention, là, c'est dangereux. Là, le virus, il aime beaucoup ça. Quand vous avez un sang visqueux, là, quand vous êtes attaqué par le coronavirus, c'est souvent donc, les cas critiques. C'est grave.
Donc le jeûne, vous voyez, le jeûne c'est positif, donc pour il a au moins 4 bienfaits qui peuvent nous aider d'ailleurs à échapper, donc à cette catastrophe. C'est un sang fluide et puis ça augmente l'immunité, ça augmente l'autophagie, vous voyez, et ça diminue l'hypertension. Vous savez bien que le virus ça attaque bien les gens hypertendus. Donc finalement nous allons jeûner, mais attention, ça c'est un discours pour les francophones, les Suisses, les Belges, les Français, pour les pays du Maghreb, pourquoi pas, et puis le Canada et tout ça, mais il faut que vous fassiez attention parce qu'il y a des personnes qui sont en train actuellement de semer quelques doutes, de semer des doutes. On va pas jeûner, on va jeûner, on va pas jeûner. Là, c'est pas à discuter. Ne discutez pas le jeûne. Nous allons jeûner. Point. On ne veut pas des discussions sur ces choses.